C'est bon. Tu vas passer en live. T'as qu'à te présenter. Bonjour, Franck Sadoun, Diac Vision, docteur Diac Vision, avec mon ami Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e depuis un quart de siècle. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est important de le dire. Alors, il y a une personne qui vient de se connecter. Bonjour. Bonjour Didine, bonjour Bradford. Alors, je ne me suis pas déguisé en Philippe Jean-Louis. J'ai son téléphone. Alors, je vais faire attention de ne pas tomber dans les escaliers parce que ce n'est pas mon téléphone. Moi encore, c'est pas grave si je me vautre, mais le téléphone de Philippe, il risque de ne pas être content. Alors, c'était quoi le thème? Alors, là j'attends, il n'y a que 4 personnes. Voilà, ça rentre. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on vient de faire une chambre de service refaite complètement à neuve dans le 16e arrondissement. Alors, aujourd'hui, on vient de faire une chambre de service refaite complètement à neuve dans le 16e arrondissement. Face, c'est très pénalisant. Parce que, encore une fois, le coefficient qui est attribué pour ce type d'appartement dans l'algorithme fait qu'on arrive dans le rouge et malgré toutes les travaux possibles, isolation des murs, du plafond, changement de fenêtre, etc., on part de tellement haut dans le rouge, dans le G, on part de tellement haut qu'on arrivera à redescendre, mais on redescendra dans le rouge ou dans le orange, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire en G ou en F. Mais on a peu de chances d'arriver dans une lettre honorable comme le D par exemple. Donc en fait, ces appartements sont destinés principalement maintenant à la vente, puisque à la location, ils sont interdits de louer. Alors que, dans les faits, on continue de les louer, puisque si on ne les loue pas, on met tout le monde dehors. C'est n'importe quoi. Voilà. Il y a un truc qui est important là-dessus, c'est qu'ils sont destinés à la vente, certes, mais ce type de bien s'adresse principalement à des primo-accédants. Et le problème, c'est que les banques ne prêtent pas aux primo-accédants quand l'appartement est en passoire énergétique, c'est-à-dire en F ou G. Donc qui va acheter? Je pose la question. Un investisseur qui en fait va tout simplement faire le pari qu'on ne va jamais expulser les gens qui sont dans les chambres de service. Voilà, ou alors il va acheter une chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre. Il va faire un appartement qui va être plus grand et à mon avis, il arrivera à une meilleure étiquette puisque les mètres carrés habitables seront beaucoup plus importants qu'une chambre de service. Alors, bonjour à tous. Alors là, il y a du monde qui vient d'arriver. Alors, excusez-moi, j'ai pas vu toutes les questions, mais est-ce que c'est rentable d'acheter sur Paris? Alors, ça, c'est pas trop mon domaine. Moi, je suis plutôt spécialisé dans le diagnostic immobilier. Et mon ami Philippe, donc expert immobilier depuis un quart de siècle à Paris, dans le 16e arrondissement, va vous répondre. Et la deuxième, elle va partir bientôt. Alors, il y a monsieur Dadou99 qui me demande si c'est rentable d'acheter sur Paris. La réponse est oui, tout dépend du taux de rentabilité que tu recherches. Voilà, donc au moins la réponse est claire, brève et précise. Donc là, il y a monsieur le gardien qui est avec nous. Je sais même pas si on aura la place de faire rentrer toutes les lettres. Ouais, on va mettre l'argent. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je regarde s'il y avait des questions juste avant pour y répondre, mais je n'en vois pas. Ah, lui, c'est fini. Bon, voilà, donc... Ah, ok, ça marche. Voilà, donc on est en plein direct, hein, donc c'est quand même pour bonjour monsieur, vous passez à la télé. Bonjour madame, c'est monsieur, mais c'est pas grave. Allez, bonne soirée messieurs, dames. Merci pour l'info. Voilà. Tu penses qu'on arrivera un jour à dépasser les 15K moyens à Paris? Oui, bien sûr, d'ici une quinzaine d'années. D'ici une quinzaine d'années, 15K, une quinzaine d'années. La question s'est posée quand... 16 années, quoi. 16 ans. Ouais, oui, remarque, on aurait pu faire ça comme ça. On aurait pu faire ça comme ça. Je le crois, tout simplement, parce que moi, quand j'ai commencé l'immobilier en 99-2000, on était entre 5 et 6 000 euros dans le 16e arrondissement. Aujourd'hui, le prix moyen dans le 16e, Paris, c'est 10 000. Le 16e, on va dire que c'est 11 000 euros.
Donc tu vois, on a fait un x2 en 20 ans. Ouais, bah c'est ça. x2 en 20 ans, donc on va dire dans 20 ans, on fait un x2. Alors si vous... Oh bah non, même donc c'est même pas 20 ans, c'est dans une dizaine d'années. Je viens te récupérer. Je suis convaincu de ça. Hein. Je Je suis convaincu. Ah, bah, je suis le coiffeur. Je crois qu'elle se moque de nous en fait. Non, Bah, je sais pas, elle en a bien besoin. Le problème, c'est que je la tu connais, penses... donc je vais pas... C'est vrai? Ouais, ouais, je la Sérieux? connais. Ah merde. Ne donne pas de nom s'il te plaît, Non, parce non, que non, non, vous n'allez pas être embêté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, si vous avez Merci d'autres questions dans pour le les flowers. diagnostic- Tiens, regarde. Si vous avez d'autres questions dans le diagnostic Regarde. immobilier, Tiens, bah, toi. n'hésitez pas à vous abonner sur Dr Diagvision. Et en tant qu'abonné, si vous me posez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Oui, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire des lives chacun chez soi. Absolument. Chacun on partage. Là, bon, moi, ça me dérange pas. Vous avez bien compris de m'afficher avec Mr. Frank Sadoun, Dr Diagvision. Surtout qu'on a un petit peu la même dégaine, j'ai envie de dire. C'est Hein. pas faux. Voilà. Donc, posez vos questions. Hein. L'idée du live là, malheureusement, il a une visite un rendez-vous pardon à 5h30 dans 20 minutes. Donc, l'idée des lives, c'est de répondre à vos questions immobilières, évidemment. En live. Brut de décoffrage. Moi, mon credo, c'est parlons vrai. Et on n'est pas là, ni Franck, ni moi, Philippe, pour vous raconter des salades. Pour perdre du temps. Voilà. Et à Vous faire et à perdre nous. du temps, certainement pas. Il y a des nouvelles lois qui sont en train de sortir. Je n'arrive pas à m'y mettre parce que pour vous faire une vidéo, ça a l'air de rien comme ça. Mais dans l'absolu, et puis tu verras, parce que tu n'as pas encore fait, il faut que le son soit bon, il faut pas que... Enfin, il y a On plein... bouge trop. Oui, il faut pas qu'il y ait trop de bruit. En fait, on ne se rend pas bien compte. Mais plus on en fait et plus on a de l'expérience. Voilà, donc toi, de l'expérience dans le diagnostic de performance énergétique? Alors j'ai 15 ans d'expérience dans le diagnostic puisque je suis un des tout premiers diagnostiqueurs de France. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant. Attends, je te grandis un peu. Oui, parce que tu mesures 2 mètres. Enfin moi je en fais 1m80 mais Ouais. on voit la différence des 20 Ouais, cm c'est sur vrai, le c'est truc. vrai. Et voilà, ça te va comme ça? Oui, ça va. Voilà. Et donc là, vous avez 15 ans d'expérience et de mon côté, 24 ans. Un non, quart de 25 siècle. ans. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Fais gaffe, il y a du porte-bonheur partout. Voilà, donc abonnez-vous à Dr Diagvision. Moi, c'est mon repère, tout ce qui est diagnostic, questions qui concernent les tantièmes dans les copropriétés, etc. Je m'adresse à Franck et voilà, vous pouvez lui faire confiance. Je vais monter dans sa voiture, je ne sais pas pourquoi, et donc je peux acheter un bien immobilier pour location sans avoir de bien immobilier principal. Oui, tout à fait, Dadou 999. Vous êtes debout? Moi, oui. Attends, je prends ma canne, je me relève. Je vais bientôt faire une vidéo sur la loi Carrez parce qu'on me pose encore beaucoup de questions, Ah bon? à savoir ce que l'on prend, ce que l'on prend Ah, pas. les gens posent encore des questions Ah ouais, là-dessus? tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça existe depuis Et combien de faut- temps, la loi Carrez? 96. Donc en 18 ans, c'est toujours pas intégré. Ça veut dire Eh qu'il y a... ben- Alors, les responsables, c'est pas vous, Non, non, c'est pas Franck, non. c'est l'État en fait. Ils mettent des lois, ils communiquent plus du tout et ils pensent que c'est... Et en fait, on me demande est-ce qu'on compte ci, est-ce qu'on compte ça. Enfin, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de préparer un tableau qui sera derrière moi et comme ça, je pourrai vous expliquer avec des repères. Et ça sera beaucoup plus simple à retenir. Mais je vais bientôt la faire. Il me faut juste un tout petit peu de temps pour si la tu veux un travailler. logiciel pour le faire, c'est Canva. Canva, c'est génial pour ça. Oui. Ouais. Ok. Donc je vous donne un tuyau pour ceux qui veulent faire des lives et des images, etc. Le logiciel Canva, alors je ne sais pas si c'est payant ou pas, peut-être que je paye, moi je ne sais pas, mais je crois qu'on peut faire plein de choses gratuitement déjà. Comment fonctionne? C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, ça va directement à la poubelle. Ah, c'est ça. Comment fonctionnent les assurances qui vérifient les dossiers pour les locataires? Alors ça, Fred, je peux te répondre, en fait c'est comme un assureur qui va assurer une voiture et le moindre doute sur un tes revenus, sur la véracité des informations, parce qu'ils font des croisements, ils appellent tous les numéros, donc c'est pas la peine de mettre le numéro de votre tante pour la faire passer par la DRH, pour la DRH de votre société qui n'existe pas, parce que moi j'ai déjà eu ça. Moi j'ai eu un type un jour, il me dit je suis responsable de chantier dans telle société. Ok, Et je connaissais la société. Oui. Bon. Et finalement on appelle, parce qu'on appelle toujours. Et je tombe sur une dame qui dit non, vous êtes le 10e à m'appeler, ce monsieur ne fait pas partie du personnel de notre société. Oh putain. Voilà, donc merci, Sympa, je te remercie bravo. de l'information. De rien Fred, tu es le bienvenu. Et merci pour... mes lunettes sont là, je suis bête moi.
Merci Karine Morival pour le suivi. Qu'est-ce que je pense de l'investissement locatif saisonnier à la montagne en station haute 1800 mètres? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, j'étais très inquiet pour les gens qui avaient acheté à Megève, où là où il y a plein de neige, et a priori, il devrait y en avoir, attends, je te mets en entier, de moins en moins. Je sais pas qui est ce monsieur qui me suit depuis à peu près une demi-heure. Alors, si vous pouvez arrêter de me suivre, s'il vous plaît. Je vais être obligé d'y aller. Si vous voulez me voir en vrai, je vais au 178 rue Blomet, dans le 15e. J'y suis dans 20 minutes. C'est vrai? Ouais. Allez, je t'accompagne. Allez, chiche. Allez, viens. Allez, on va l'accompagner. Quelle heure il est là? Je serais revenu, moi, pour mon... Quelle heure est-il là? Ouais, c'est bon. Parce qu'après, je vais chercher ma fille. Voilà, donc on fait... C'est une contre-visite de DPE après travaux. Voilà, donc on fait une intervention, le live part en sucette, c'est n'importe quoi, hop. Mais soyons fous. Alors, heureusement que cela existe, des gens qui louent sans vérifier. Fred, ça va exister de moins en moins, et je vais t'expliquer pourquoi, puisque en France, on cherche à protéger les locataires contre leurs propres intérêts, en fait. Plus tu vas protéger les locataires... Alors attendez, j'ai coincé le téléphone sur le tableau de bord. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que le micro est bouché? C'est possible ça. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire si vous nous entendez bien? Bonjour Mélie. Oui, on entend, génial. Merci Super Crocodile. Merci Fred. Salut. Non, tu t'es gentil, tu conduis. Alors moi, je suis au volant de rien du tout. Hein. Moi, je suis le sac à patates de la voiture. Donc plus en fait, on va protéger... merci 4i 4 mon lit. Qui a fait mon lit? Je sais pas. Non. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Plus vous allez protéger les locataires, plus on va avoir... salut Arthur, t'as le bonjour d'Arthur. Salut Arthur. Arthur, moi, il m'a bluffé le jour, il m'a dit, dans un parking, quand on l'achète, on peut couper, saucissonner, faire des bandes et louer des motos. C'était une super idée, Arthur. Alors, pour les diagnostics, il y en a aussi dans les parkings à faire. Hein. Ah, tiens, alors les DPE, non. Non, on fait l'amiante en fonction de l'année. On fait quoi qu'il arrive pour la vente les termites, l'état des risques et pollution, le RP, et l'amiante si le parking est dans un immeuble d'avant 1997. 97. Ouais, c'est la date butoir pour faire l'amiante. Parce que c'est à partir de cette date que l'amiante a été interdite à la vente sur le sol français. Alors, et donc vous en pensez quoi? Alors je suis désolé Edge, je suis un peu perturbé d'être en voiture, je n'ai pas l'habitude. Tu sais, je vais ouvrir la fenêtre pour vomir comme dans les visiteurs. Et encore non, je suis à moto, mais là tu as de la chance. Et encore on n'a pas l'odeur de tes pieds. Enfin, non, ça... j'ai une maison en locatif à 1500 € par mois. Et il a compris que le dossier était faux, mais il m'a dit, tant que tu paies, on s'en fout. Ben Fred, oh là, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il nous a pas vu. Non, mais lui, il est très très bête en fait, on va dire ça comme ça. Alors, vu la tête, on va pas vous montrer la tête, mais je crois qu'on a trouvé le crétin de Paris. Peut-être que vous allez avoir une petite embrouille en direct dans le live. Mais il a raison. Dans l'absolu, tant que tu payes, on s'en fout. Mais la problématique, c'est cette logique-là, Fred, que je comprends, évidemment. Hein. Je suis pas un jusqu'au-boutiste et je suis certainement pas plus royaliste que le roi. Mais c'est la même logique que de dire, je ne porte pas ma ceinture et tant que j'ai pas d'accident, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Oh, et c'est ça, mais on va cartonner en direct. Non mais c'est pas possible. Les Parisiens sont un peu excités. Même pas, c'est le 67, c'est le Orange. Oui, je vois. Ben voilà, merci Fred. C'est ça la chose. C'est tant qu'il n'y a pas d'incident. Hier, c'est amusant parce que c'est un sujet moi qui m'intéresse puisque vous le savez probablement si vous me suivez, c'est que j'étais administrateur de biens. J'avais un cabinet de gestion qui s'appelait Études Doumer Gestion. Que j'ai vendu à un espèce d'escroc. Il me regarde pas parce qu'il doit être il est trop con pour avoir TikTok. Absolument. Et s'il me regarde, je te donne vraiment, je te souhaite une très mauvaise année pour 2024. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, moi aussi. Mais ça m'est venu comme ça parce que vraiment ce mec-là, c'est vraiment une raclure. Ah oui, il s'appelle. Pas de nom. Mais quand j'étais jeune, je louais à 650 € par mois. Des fois, je pouvais pas payer. Donc oui, mais évidemment. Ça veut tout dire et rien dire. Ma question concernait l'investissement locatif en saisonnier à la montagne. Pardon, je m'égare. Regardez, je suis tellement énervé que le feu rouge du truc me rend rouge. Donc je faisais partie de ceux qui étaient assez inquiets. Non pas que j'ai investi là-bas, mais je connais des gens qui ont de beaux biens à la montagne
et certains qui les mettent en location. Et ils me disaient eux-mêmes, nous on n'est pas inquiets parce que de toute façon, imaginons, bon, il y a les climato-sceptiques, il y a les climato je sais pas quoi, bon, chacun voit midi à sa porte, ou le rayon de soleil à sa porte. Et ils me disaient, mais nous de toute façon, s'il n'y a plus de neige et qu'il fait une chaleur de gueux, à 1800 mètres, il fera toujours plus frais que sur le plancher des vaches. Et donc, il y a... Ben oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Et donc, de toute façon, il y a plein d'activités l'été que l'on pourra faire l'hiver s'il n'y a pas de neige. Eh ben, il a raison. Il m'a convaincu et finalement, ça veut dire que c'est pas forcément un mauvais investissement. Si jamais, si d'aventure, il y avait plus de neige, ce que je ne crois pas, même s'il y a une diminution des sommets, etc. Mais il n'y a qu'à regarder les mètres de neige qui sont tombés là. En Turquie ben partout. En Turquie, il y a 5 mètres qui sont tombés. Bon ben voilà. Donc, vous voyez, donc voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question de... Qu'il est con. Et tu vas me tuer le dos. Hein. Ah, pardon. J'avais oublié que je transportais un Ouais, alors papy. si quelqu'un peut m'envoyer des bonnes ondes pour me débloquer le dos, ça m'arrange. Edge, de rien. De rien du tout. Mariana, Bugatti, Magid, Rookie, bonjour à tout le monde. Hein. Gambino, bonjour Gambino. Je sais pas pourquoi je m'excite tout seul, moi. Parce que, en fait... Alors je vous aurais bien mis un petit peu de conducteur voilà, aussi, mais ça tient pas. Ah, ça tient pas. C'est quoi cette caisse? Mais c'est pas la tienne. Non, mais c'est vrai que dans les Bentley, le tableau de bord est mal foutu en fait. Hein. Le mec est mytho. Je vais changer de voiture. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, si on te voit un petit peu, on voit ton oreille. Ah, écoutez, c'est... Voilà. Tant que c'est mon oreille. Voilà. Voilà, donc vous êtes 100, il y a 100 personnes. Donc l'idée, c'est pas de vous faire un tour à Paris. Là, on est dans le 16e à la maison de la radio. Et nous allons prendre le pont de je ne sais quoi. Le pont de Grenelle. C'est le pont de Grenelle. Pour aller rejoindre la rue Blomet. La rue Blomet, au 178 rue Blomet. On y arrive dans 14 minutes. Voilà. C'est peut-être mieux d'investir en montagne qu'au bord de mer avec les températures. Alors Arthur... Ça dépend des goûts. Hein. Moi, je suis un inconditionnel de la mer. De qui? Alors, la tienne. Ah, très bien, elle est contente. Ouais. Et maman, si tu nous écoutes. Oui. C'est pas une répétition du Moped Show avec les deux vieux cons qui sont dans le poulailler. Ils sont grincheux dans le Moped Show. Ils sont grincheux nous, alors que nous, non. Joyeux. Non, ouais. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait Schtroumpf grincheux voilà. et Schtroumpf joyeux. Je dis pas ça pour toi. Non, tout à fait. Non. Donc moi, je suis pas inquiet, mais je comprends parce que de toute façon, au bord de mer, après, il y a une région où j'ai une cliente qui a acheté une maison, qui veut acheter une maison, pardon, et bon, elle n'a pas trouvé encore, mais elle a reçu un document de la mairie et qui lui parle. C'est quoi les trucs du Japon là? Les tsunamis. Les tsunamis. On peut avoir des tsunamis en France, il faut quand même le savoir. Et il y en a eu un dans cette région-là en 1950 ou 1960. Mais il y en a eu un à Nice, il me semble. Hein. À Nice aussi. À Nice, il me semble qu'il y en a eu un. Il y a très longtemps. Ah oui, d'accord. Ben voilà. Donc ça veut dire que oui, la mer. Mais alors, en fait, c'est comme tout dans la vie en fait. Faut pas d'extrême. Faut pas acheter sur la plage. Faut acheter un petit peu en retrait. Vous n'allez pas acheter non plus à 3000 mètres. Je pense pas qu'il y ait grand chose à vendre. Vous allez acheter à 1008. Voilà, c'est très intelligent ce que je dis. 11 morts à Nice en 1979. Ah bah. Eh ben merci le Clos. Ouais. Okay. Attends, alors le Clos, merci pour l'info. Il faut que j'approuve ton commentaire. Je ne sais pas pourquoi. C'est une nouveauté ça. Il y a plein de monde qui me dit. Enfin, il y a des commentaires. Alors attends, un bien en bord de mer peut se louer plus de semaines par an. Oui, ça c'est vrai. Attends, pourquoi tu lis pas ce commentaire? Lequel? Salut Philippe, tu es super beau sur OnlyFans. Bah ouais, non mais ça tu l'as pas lu celui-là. Non mais, alors c'est peut-être même mieux d'investir en montagne que pour la mer avec température, ça j'ai vu. Qu'il est con celui-là. Ce qui rapporte le plus en investissement sont des appartements en Île-de-France, on est d'accord. Alors Gambino, Île-de-France, oui. Si tu cherches une rentabilité pure, sans penser au lendemain et te dire, bah oui, un hypothétique x2 dans 10-15 ans, ok, mais sinon la valeur sûre c'est quand même Paris. Alors certains vont dire oui mais c'est normal, il est à Paris donc il prêche pour sa paroisse. Eh ben oui, je prêche pour ma paroisse, c'est vrai, mais je vous assure que c'est absolument pas faux, hein. 11 morts à Nice de tête, à vérifier. Là tu vois, Elite Single, Awa, il va se calmer lui. Gigi le biker, bonjour.
Ah, biker. très bien. Firimed, bonjour Firimed, il y avait longtemps. Ah bah tiens, je vous ai pas montré la carte. Alors, oh merde, ils ont peut-être vu le logo. Salut à vous. Bah, salut à toi Gordino. Alors on a Gambino et Gordino. Alors là c'est, alors bah regardez, alors on va donner son prénom. Elle s'appelle Laura, elle est conseil en immobilier. Hein. Une agence qui est avenue Mozart. Oui Firimed, je vais bien, pas le droit de me plaindre. Et donc elle a mis un petit alors c'est interdit, alors non, alors c'est pas interdit, je vais vous dire pourquoi. Alors si, c'est interdit. Alors il y a une règle quand on distribue, chère Laura. J'ai appris, ah j'adore, chère madame, cher monsieur, j'ai appris que vous recherchez un acquéreur pour votre chambre de service. C'est pas mal. Bon, je vais peut-être lui appeler pour lui dire qu'elle a qu'à m'appeler. J'aimerais beaucoup pouvoir faire visiter votre bien à l'un de mes clients qui recherche activement ce type de produit dans le 16e. J'imagine que vous êtes sollicité, mais pourrais-je faire visiter la chambre ainsi que la seconde sudette à ce client, s'il vous plaît? Bon, alors ça, c'est de la prospection. Mes chères Laura, il y a un garçon que j'aime bien, là, il a un marteau, il tape comme ça, là. Adjugé? Non, non, en fait, il fait passer, il juge les gens. Laura, je vais pas montrer le logo de ton agence. Tu as eu effectivement la bonne idée de mettre ton flyer, ça s'appelle un flyer, dans une enveloppe, d'accord? Et tu as marqué l'adresse, rue Marietta Martin, j'ai rien à cacher, hein, c'est là où je vends 2 chambres de service mitoyennes, c'est là où on était. Et tu marques à l'attention des propriétaires de la chambre de service du 6e plus studette. Malheureusement, ça c'est interdit. La loi stipule que tu dois mettre le nom exact sur l'enveloppe. Et étant donné que le gardien n'a pas voulu te le donner, ben, tu as laissé ça au gardien. Étant donné que je ne suis pas un méchant garçon, je ne vais pas l'envoyer à qui de droit et porter plainte parce que je ne veux pas que tu aies de problème. Mais je t'invite à respecter les lois pour que nous ayons tous une bonne image et parce que c'est ce genre d'agissement qui sont pénibles pour les gens et ils en ont marre de recevoir des trucs qui ne sont pas demandés ni attendus. Voilà. Donc, chère Laura, je pense pas que tu nous regardes, mais si tu nous regardes, ben, je pense bien à toi et ça, il faut plus faire en fait. C'est pas bien. Pas bien. Si c'est très inquiétant pour les acheteurs car la sortie de crise va être violente. Alors, une sortie de crise, j'ai entendu dire 10 000 professionnels de l'IMO qui ont fermé. Ah ben Gordino, c'est à mon avis, c'est peut-être ça la sortie de crise. C'est que le début. Il faut savoir que les derniers chiffres que j'ai eu, je n'arrive pas à trouver les dates, les chiffres, pardon, les derniers chiffres, puisque 2023, on va les avoir là, du nombre d'agences, à trouver les dates, les chiffres, pardon, les derniers chiffres, puisque 2023, on va les avoir là, du nombre d'agences. Alors, d'abord, il y a 1000 agences qui ont fermé, a priori, en 2023. Très bien. Mais combien en 2022 ont ouvert? Je vais dire une bêtise. S'il y a 8000 agences qui ont ouvert d'un seul coup, qui ont poussé comme des champignons, et il y en a 1000 qui ferment, ça veut dire on reste sur 2 ou 3 ans sur un chiffre positif de plus 7000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 1000 qui ont fermé, d'accord, ça bug pas mal. Oui, alors c'est possible, hein, parce qu'on se déplace. Et encore une fois, je suis abonné chez Bouygues. Monsieur Bouygues. Monsieur Lapierre, DPE seul, de 190 €. Alors on a un client qui appelle, on est en direct, donc on va rien dire. Oui, oui, allô? Oui, 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 c'est Vincent Lapierre. oui, bonjour monsieur Lapierre. Vous allez bien? Oui, ça va, j'arrive dans... Attendez, mon GPS me dit dans 7 minutes. Ah ben écoutez, parfait. Je vous attends devant parce que comme ça, je vous attends devant la porte comme ça on montera ensemble. Eh bien, avec grand plaisir, à tout de suite. Okay. Merci. Merci. Au revoir. Les aléas du direct. C'est ça. J'ai compris votre explication. Génial, Gordino. Pas de questions sur les diagnostics tant que je suis là. Alors, quel est le sujet? Alors, le sujet, c'est l'immobilier, comme d'habitude. Et on a la chance d'être en voiture avec... Docteur Diagvision. Voilà, donc abonnez-vous. Diagnostiqueur depuis 15 ans. Nouveau sur TikTok, donc abonnez-vous. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'allais faire très prochainement une nouvelle vidéo sur les spécificités de la loi Carrez, car on me pose encore beaucoup de questions, à savoir si je dois prendre les placards, enfin pas mal de questions, les embrasures. Attends, qu'est-ce qu'il fait le vélo? Le vélo, il est fou, le mec. Il est fou.
Voilà, donc abonnez-vous. Plus on sera nombreux sur Dr Diag Vision, plus vous aurez de vidéos. Et plus on pourra faire de live. Et plus on pourra faire de live, c'est ça le... l'un chez l'autre. Puisqu'en fait là, moi j'étais pas censé mettre dans sa voiture, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas. Pourquoi Je pas. remarque que c'est avec toi qu'on fait des lives incongrus, puisqu'on était au Jardin du Rhin-de-Lag. Oui, dans une cave. On était dans une cave. On a dû en faire un dans un ascenseur. Non, c'était pas avec toi ça. Ça c'était avec le Templier du déménagement. Ah, sympathique. Ouais. Et puis maintenant en voiture. C'est une Rolls, c'est quoi? Une Bentley. Ah, une c'est Bentley. Une Bentley. Ouais, Bentley. c'est une Bentley. Une Bentley. C'est pour ça que ça bouge pas trop, c'est confortable. Ouais. Le deuxième nom, c'est Toyota, c'est ça? Toyota Bentley, oui. Toyota Bentley. C'était un cousin. Donc le sujet, c'est ah ben génial. Gordino s'est abonné à toi. Ah merci Gordino. Le sujet, c'est l'immobilier à 360 degrés. On va parler de tous les thèmes. Dans les lives, je lance un sujet avec un article que je vais retrouver. Il y en a quand même pas mal. Je vous ai dit, j'ai 3-4 thèmes qui sont assez intéressants, notamment pour les investisseurs qui font du crowdfunding. Je vais pas dévoiler le sujet, mais si vous avez des trucs à faire dans le crowdfunding, je vous invite à patienter que ma vidéo soit diffusée, et je vais essayer de la faire demain, parce que comme ça, parce que ça me brûle les lèvres de partager ça avec vous. C'est quoi la page? Alors c'est Dr Diag Vision. Alors c'est DR plus loin Diag D-I-A-G Vision V-I-S-I-O-N. Exactement. Dr Diag Vision. Ça, c'était pour DDE Formation E-Consulting. Est-il préférable d'attendre pour investir en locatif? Non, Gordino. Pas besoin d'attendre. Tiens, elle est belle la Bentley. Ah bah là, voilà. Pas besoin d'attendre. Tu attendrais quoi en fait? Une hypothétique baisse des prix? Je n'y crois pas forcément, parce que pour que ce soit vraiment intéressant, une baisse. Et ça, c'est une vidéo que j'ai déjà faite, mais je vais te redonner le tuyau. Imagine que tu te dises, ben voilà, j'estime que l'immobilier va baisser de 7% dans 6 mois. D'accord. Eh bien moi, je t'invite à faire tes négociations en prenant les devants et en disant, ben moi, je vous fais une offre, mais moins 7%. Comme ça, tu bloques le bien qui t'intéresse, d'accord? Évidemment, tu as fait, non pas un business plan, j'aime pas les anglicismes, mais c'est le premier mot qui me vient, mais tu as fait un plan de financement où tu as bien tout étudié, d'accord? Tes loyers, les charges récupérables, non récupérables, les cyclistes sont complètement dingues en fait. Hein. Une fois que tu as fait tout ça, ben, tu fiches ton taux. Aujourd'hui, les taux, on est en moyenne, je vais dire une grosse bêtise, on est à 5%. Si dans 2 ans, ça passe à 4, tu renégocieras. Tu auras eu ton produit de financement, ton appartement, pardon, ton investissement, et tu négocieras à la baisse ton crédit. On est arrivé ou pas? Non, ouais, c'est à 400 mètres. Voilà, Gordino. Est-ce que j'ai répondu? Merci pour l'astuce. Voilà, mais c'est vraiment, un vrai conseil. Hein. Vous imaginez bien que j'ai rien à gagner à vous dire des bêtises. Bien au contraire d'ailleurs. Hein. Ce serait une catastrophe pour moi que quelqu'un sur le live disait alors j'ai écouté le live d'un tel, j'ai fait une capture d'écran, regardez, il raconte que des conneries. Ce serait une cata. Alors, voilà pour ceux qui sont encore là. C'est Bab-el-Oued ici. Ah oui. On est loin en fait. Bah voilà, on est dans le 15e. Alors le 15e, on moi arrive rue de la Convention, ouais. Juste à droite. Moi, c'est pas un quartier que j'affectionne particulièrement. J'aime pas les nouvelles constructions. Moi non. Le 15e, on arrive rue de la Convention, ouais. Juste à droite. Moi, c'est pas un quartier que j'affectionne particulièrement. J'aime pas les nouvelles constructions. Moi non plus. Alors, ça a coupé évidemment puisque il suffit de parler du 15e et il y a un propriétaire du 15e qui m'appelle. Je te jure, c'est vrai. Quelqu'un qui ne m'écoute pas d'ailleurs, vitré en bas de l'appartement qu'il veut vendre. D'accord. Je lui dis que son appartement vaut moins de 10 000 € du mètre, d'accord, moins de 10 000 € du mètre, parce qu'il y a des travaux. Mon copain qui est juste en dessous dit, bah, 10 000, on est plutôt entre 9 500 et 10 000, 9 750, d'accord. Il y a Miko Loco qui nous marque, j'ai pas reçu ma commande. Bah, c'est normal, on l'a pas envoyé. Ah bah c'est normal. Ouais, c'est normal. On n'a pas l'adresse. Mais nous on n'a pas l'adresse, on n'a pas reçu l'argent.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et donc, il ne me croit pas. Il croit pas. Il écoute pas et il pense que son appart vaut 11 000 euros du mètre. Et il a quand même trouvé une agence dans le quartier qui lui a dit que ça valait 600 000 euros. Ah. 600 000 et moi je lui dis qu'au mieux ça valait 510 000. En fait, c'est qu'il voulait le mandat. Voilà. Tout simplement. Et il se fait encore rouler dans la farine. Mais ça, c'est embêtant parce que moi je vais pas violer quelqu'un pour bosser avec lui. Hein. Je vais pas vous aider à traverser si vous voulez pas traverser en fait. Et c'est vraiment la meilleure image que je puisse vous donner. Ton live a été signalé. C'est n'importe quoi. Le live a été signalé alors parce que c'était des activités dangereuses. Non mais il y a vraiment des gens qui sont complètement fous en fait. Et il est bien gonflé, le prix ensuite. Voilà, c'est exactement ça, Gordino. C'est exactement ça. Et Arthur, tu as raison. Le mandat facile. En fait, je pense que TikTok pense que je vais exploser en fait. Les actions présentées dans ce live peuvent entraîner des blessures graves ou avoir des effets néfastes sur la santé. Mais TikTok, vous êtes complètement fou là-haut, faut arrêter. Hein. C'est toc-toc. Hein. Ils sont toc-toc en fait chez TikTok. Non mais complètement, putain, il n'y a pas de place, ça c'est la merde. Alors c'est moi ça m'amuse parce que, alors je vous explique, moi je suis quand même passager dans une voiture et on voit des routiers qui sont au volant de 40 tonnes ou 175 tonnes sur l'autoroute et eux il n'y a aucun problème. Enfin, mais parfois il y a deux poids deux mesures qui sont un peu particuliers quand même. Hein. L'intelligence artificielle n'a d'intelligence que l'artificielle je pense. Alors moi tous les diagnostics je les fais via un logiciel d'IA, hein. Moi je suis nul en fait. Oui, hein. c'est ça. Je lui donne les infos et ils me font le rapport. Ah ben alors maintenant derrière un camion poubelle en pleine journée. C'est bizarre hein. Ça je n'avais jamais vu. Moi non plus. C'est curieux. Alors bonjour Mathieu Gordino, je suis conseiller financier mais j'aime parler avec des pros de l'IMO, chacun son métier. Gordino, chacun son métier, je suis 1000 fois d'accord. Moi, quand vous me posez des questions, je vous renvoie directement sur un professionnel. Hein. Et ça, c'est de l'intelligence en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout savoir. Mais ce qui est intelligent, c'est de pouvoir renvoyer à un confrère, enfin pas forcément un confrère, mais à un autre corps de métier qui lui est spécialiste. Moi, j'ai souvent le cas dans les diagnostics. Exact. On me demande, mais le prix des travaux, combien c'est, etc. Je ne sais pas. C'est pas mon métier. Donc, je renvoie vers quelqu'un. Mais par contre, souvent, j'ai le cas d'un entrepreneur qui va dire, pour baisser votre étiquette énergétique, monsieur ou madame, il faut que vous fassiez ci, ça et ça. Mais en fait, c'est pas son métier, il raconte que des conneries. Ouais. Donc en fait, chacun son job. Et le sérieux, c'est de pouvoir renvoyer justement aux bonnes personnes, aux personnes compétentes. Et je crois que c'est un métier où il faut savoir être humble. Ah oui, toujours. Et avoir l'intelligence de bien s'entourer et l'intelligence de savoir que l'on ne sait pas. Si on croit tout savoir, ah, pain au chocolat, j'adore. Enfin, moi, mon kiff le matin, c'est un croissant. Mais pain au chocolat avec un café. Aussi. Ouais, exact. Ah ouais, moi aussi. À chaque fois, on me demande des infos, je dis allez voir un pro. Bah oui. Ils confondent tous les clients. Je suis d'accord. Mais j'ai bien espoir, à notre petit niveau, hein, sur nos petits lives comme ça, d'arriver à faire que les gens comprennent qu'il ne faut pas écouter n'importe qui en fait. Et comme disait Rémi Gaillard, tu sais, à l'époque... Un philosophe, non? Ouais, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Bon voilà, c'était une... Voilà. Je vais me garer là parce que sinon j'ai tourné 3 heures. Franchement, je pense que c'est le clou du live. Non, mais c'est important, des références, philosophiques. Ouais, ah ouais, absolument. Wow. Oh, pardon. Ce mec est un sauvage. Pardon, j'ai pas vu. Ah oui, mais en fait, faut que tu mettes un support pour le passager dans ta voiture. Ouais. Bon, alors écoutez les amis, nous sommes arrivés. Je peux venir voir? Oui, bien sûr. Ah bah génial. Comment on ouvre ta caisse? Alors là, il y a un petit bouton ici, une poignée, ça s'appelle. Et tu la tires et ça s'ouvre normalement. Noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Mort de rire, sauvage. Oui, non, mais c'est un sauvage ce mec, j'assure. Il n'est pas habitué, normalement, il conduit une bagnole. Il conduit une moto, je veux dire. Moi, c'est établissement budgétaire, crédit et assurance et tout. Ben voilà, moi, je fais pas de l'assurance non plus. Bon courage, bonne journée à vous. Gordino, à bientôt. Alors, on a Salut qui nous suit, on a Géronimo qui nous a rejoint, on a Christine. Et la personne n'était pas censée nous attendre en bas? Si, elle est en bas, mais c'est de l'autre côté. Ah, pardon. C'est la parallèle. D'accord. J'ai pas de place. Et en fait, là, on va faire quoi? Alors là, je vais chez un monsieur
chez qui j'ai fait un DPE il y a 2 ou 3 mois. Il a fait les travaux, D'accord. mais simplement je n'avais pas fait une évaluation thermique. À l'époque, j'en faisais pas. C'était juste des recommandations de travaux qui sont sur le DPE, mais qui ne sont pas super fiables. Bon, mais a priori, ça devrait quand même être pas mal ce qu'il a fait. Donc, je vais checker. Il m'a envoyé les factures des travaux. Je vais checker pour voir si tout est bon. Et je referai ensuite le DPE donc au bureau en fonction des informations que je vais récolter. Ouais, absolument. Donc en fait, tu récupères les factures et tu contrôles visuellement. Et ben ouais, si je ça contrôle correspond. visuellement parce que il suffit pas d'avoir les factures parce qu'ils pourraient mettre des factures dans tous les sens. Ben c'est ça, J'ai des compris. copier-coller, des D'accord. Photoshop et compagnie. Ouais. Donc je préfère vérifier, ça me passe juste à gauche. D'accord. Ça va pas me prendre longtemps, D'accord. mais au moins on va avoir. Tu penses qu'on va devoir couper le live? Écoute, je sais pas parce qu'il y a le client qui est là. D'accord. C'est pas que je viens accompagner. Non mais je t'attends en bas moi si ça pose un problème, c'est pas un problème. Ah, Oui, ça me gêne pas. bah écoute, on va. Je sais pas, c'est la première fois que ça se passe cette situation. D'accord. On va voir. Et bah tu vas monter tout seul. Bah, ou sinon on va voir. Si je te vois pas descendre, je. T'appelles les flics. J'appelle la police. Dans 15 minutes, si tu ne me vois pas redescendre, t'appelles la CRS 8, le GIGN et le RAID, tant qu'à faire. D'accord. C'est qu'il y a un problème. Alors. Donc là, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en direct live de Paris 15e arrondissement. Je suis avec mon ami Franck Sadoun, alias Diagvision, Docteur Diagvision. DR, plus loin, Diagvision. Voilà. Diag comme diagnostic et vision comme la vision. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. C'est du cadeau. Voilà. Et l'idée est la suivante, c'est qu'on va répondre à toutes vos questions que vous vous posez au niveau de l'immobilier, voilà, transactions, location. Mais je t'attends là. Oui, je ne veux pas t'embêter dans ton travail. Puis il a pas l'air sympa, donc on va pas s'imposer comme ça au dernier moment. Alors, bon, je ne sais pas combien j'ai de pourcentage de téléphone, mais c'est pas bien grave. Bonjour Sandali, je pense j'ai déjà vu ton nom, je pense. Corinna Zen, j'ai vu aussi, ça me parle tout ça. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc on parle d'immobilier. Et là on est déjà venu, hein, il me semblait bien. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai une mémoire des noms parfois. Faut dire que ton prénom n'est pas commun. Alors attendez, regardez. Ça c'est un truc ça c'est Paris, vous voyez. Et c'est le 15e arrondissement. Voilà, moi ce que j'aime bien, vous voyez, c'est ce type d'immeuble. Oui, c'est une mémoire visuelle, c'est exactement ça. C'est ce type d'immeuble. Vous voyez, on voit là-bas Docteur Diagvision, là, hop, qui monte dans la cabine d'ascenseur, c'est assez drôle. Et là, on est dans un immeuble. Alors c'est toujours gravé sur les façades en pierre de taille. Vous avez toujours le nom de l'architecte, du constructeur et l'année de construction. Et évidemment, pour me faire mentir, ça va pas être le cas ici, mais vous voyez ici, j'ai l'architecte. Ouais, si c'est marqué là, vous voyez, vous n'arrivez peut-être pas à lire. Je sais pas qui est Sandoz, l'architecte Sarro. Et l'année de construction, normalement, elle est gravée. Elle est là, voilà. Vous voyez, je dis pas de bêtises. Et on a le constructeur. Et là, regardez ça. Hop, voilà. C'est comme le port salut, c'est noté dessus. Le constructeur, c'est Christian, on va imaginer, ou Christine Dantonel, 1912. Voilà. Alors, j'essaie de le récupérer. Hop. La particularité du 15e arrondissement, c'est d'avoir une architecture vraiment bigarrée. On a donc du 1912. Et puis de l'autre côté, alors moi je suis pas fan du tout, mais... Et de l'autre côté, voilà ce qu'on a. Ah, je pense que c'est Francis, ça. Ah non, c'est Leïla. Merci Leïla pour le cœur sur moi. Vous voyez, voilà. Ça, c'est... moi, je suis pas sensible à ces années de construction, là. C'est du 2022-2023, ça. C'est, pour moi, ça n'a pas de saveur, vous voyez. Bon, ça, c'est des bureaux. Mais vous voyez, moi, je préfère ça. Regardez, c'est quand même... C'est plus élégant.
Mais c'est moins pratique. Il faut reconnaître que c'est moins pratique et que les DPE sont toujours moins bien. 2 salles, 2 ambiances, c'est exactement ça. C'est moins pratique, mais ça a de la gueule, quoi. Mais le DPE est vraisemblablement plus mauvais ici que là. Les meilleures notes, vous les aurez ici. Sauf erreur de la part des constructeurs ou que sais-je. Mais sauf exception, on a d'excellents DPE ici. Alors, pas de saveur, pas de goût, aucun sens que ce soit dans ce quartier. Ouais, le 15e. J'ai beaucoup de mal, moi, avec le 15e. Je n'aime pas tellement. Idem, 1912 plus à mon goût. Ben voilà. J'avais fait un parallèle, c'est marrant parce qu'il y avait... Tiens, je vais utiliser ce gentil truc là. Voilà. J'espère qu'il ne va pas démarrer et que je vais oublier mon téléphone dessus. J'avais fait un parallèle en étant à Saint-Tropez. Sur le port de Saint-Tropez, il y avait des yachts ou des yachts 1930 et il y avait un yacht tout neuf qui avait une trentaine d'années, donc c'est relativement neuf. Eh bien, il y en avait un qui avait encore beaucoup de charme, plus d'un siècle après, et celui qui avait 30-40 ans, à mon avis, dans 30-40 ans, ce sera qu'une coque en plastoc dégueulasse. Voilà. Et je pense la même chose de ce qui est ici derrière moi. Je trouve ça insipide, alors que là, on a devant nous un immeuble qui a 110 ans et qui est encore très chic. Vous voyez, ça, dans 110 ans, pourquoi alors? Je suis désolé, hein, Gambino, il y a un petit temps de latence. Le neuf vieillit mal, oui, très clairement. Il n'y a qu'à voir moi, regardez. Pourquoi sur Paris, il n'y a pas de constructions qui se font comme des bâtiments de 1912? Tu veux dire pourquoi il n'y a pas que cela? Merci pour les petits cœurs. C'est Leïla. Merci beaucoup. Salut Carlos. Alors c'est marrant parce que je critique les gamins qui se mettent devant un téléphone et qui dansent. Finalement, je fais la même chose. Bon, la seule nuance, c'est que j'ai quand même la prétention de vous amener un petit peu d'informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Merci beaucoup, Leïla. Il devrait faire comme une fausse façade ressemblant à de l'haussmannien. Alors, il y a des constructeurs qui le font, ça. D'ailleurs, oui, ils le font. Il y en a un qui l'a fait rue de la Pompe, c'est Haussmann. Constructeur Haussmann, mais je peux vous dire que ça vieillit très 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 mal, vraiment mal. Il faut bien savoir qu'un constructeur, ici on est dans ces immeubles-là en pierre de taille 1912, on ne parlait pas forcément d'économie comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez un promoteur calculé au cordeau, au moindre centime, alors on va mettre telle couleur, telle râle noir machin, râle noir machin. Telle chose, tout est calculé, et s'il peut faire des économies, malheureusement il va faire des économies et ça va se jouer sur le moyen long terme et ça se verra de toute façon. Il suffit de regarder des façades d'immeubles récents qui ont 1 an ou 2 et vous voyez, vous allez voir des traînées sales dessus, alors que sur un ancien ça fait partie, enfin je veux dire, il n'y a pas photo, hein. Il va faire nuit bientôt là. Ça va être bien ça. À Paris, il devrait interdire les constructions banales et autoriser que les constructions... Ouais, Gambino, je suis d'accord. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. C'est une question de coût aussi, hein. C'est une question de coût. Et puis, avec toutes les normes, on fait autre siècle, autre monde. Exactement. On est dans le siècle de la basket Nike et du jogging. On n'est pas dans le costume 3 pièces, le chapeau haute forme, la canne et les souliers en cuir... vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, c'est autre chose. C'est tellement dommage, je suis d'accord. En même temps, sur une parcelle équivalente, on met plus de monde là-dedans que dans un immeuble pierre de taille. Et puis maintenant qu'ils ont augmenté, le chic disparaît, se fait rare, on est tout à fait d'accord. Même dans les constructions, évidemment. Le chic est malheureusement plus cher que ça. C'est un autre siècle, les immeubles en carton et en plastique, c'est pas... Ouais, oui, bien sûr. Je suis d'accord, hein, Gambino. Je suis tout à fait d'accord. Alors là, notre ami Dr Jack Vision, donc je vous invite à vous abonner. Alors non seulement à moi, évidemment. Donc, je vous remercie encore. Et puis je vous souhaite une bonne année 2024, puisqu'on peut le faire jusqu'à la fin du mois de janvier.
Bonne année à tous. Merci pour les 10 000 personnes qui me suivent, un peu plus maintenant. Je ne sais pas vraiment ce que ça change, mais j'habite dans une maison neuve, ça commence à vieillir, c'est pas beau. Ouais, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Puis très souvent dans les constructions neuves, enfin oui, il y a un problème d'économie. Et ça fait 3 ans, t'imagines. Bonne année à vous aussi. Ouais, Gambino, bonne année à vous tous. Hein. Donc là, notre ami Dr Diagvision, il est parti. Il n'avait pas fait des recommandations, mais a priori, le propriétaire a fait des travaux. Il avait fait un DPE et il vient refaire un DPE après travaux. Voilà, donc là, il va vérifier que les travaux ont bien été effectués. Il a demandé les factures. Donc, quelqu'un me demandait, oui, mais si je fais les travaux moi-même, est-ce que les factures suffisent? Non. Tu peux très bien avoir des fausses factures, entre guillemets, ou alors acheter des matériaux et les mettre dans... Tu as 10 appartements, tu achètes une fois 100 mètres carrés, je dis n'importe quoi, d'isolant, et puis tu vas dire, non, mais je les ai mis dans chaque appartement, en fait. Ben, là, Dr Diagvision est allé vérifier sur place, et après, il va faire donc tous ses relevés, et après, il va utiliser son logiciel de chez lui, parce que je peux vous dire qu'il travaille comme un fou, lui. De chez lui, il va faire tous les calculs. Et espérons pour ce propriétaire-là qu'il aura quitté la mauvaise note qu'il avait vraisemblablement. Il suffit de créer une structure société de travaux, faire les travaux, puis avoir ses propres factures. Oui, mais enfin, on ne dit pas de faire des fausses factures. Hein. Ça, c'est encore grave aussi. Hein. Mais bon, j'ai bien compris que ce n'était pas ce que tu émettais comme solution. Virginie Cédric, bonjour Moya. C'est compliqué, il peut gagner combien sur sa note? Alors ça, on lui posera la question. On va lui poser la question s'il revient vite. Hein, parce que malheureusement, je n'ai pas de montre. Ma montre, c'est le téléphone. Donc, mais vous voyez, tout à l'heure, on est allé dans une... je tombe souvent des apparts. Comment? Je tombe souvent sur des apparts en j'aimerais un D. Oui, Gambino, c'est bien compris. Eh ben écoute, D, là je viens de rentrer. Alors, c'est pas vrai, je ne viens pas de rentrer. Techniquement, je viens de rentrer un appartement, d'accord? Mais c'est un appartement où le propriétaire ne voulait pas baisser le prix. Finalement, 15 mois après le mandat, il décide de baisser le prix. Donc je reprends un nouveau mandat parce que le premier meurt de sa belle mort, hein, de vieillesse. Et donc, ça va réapparaître comme un nouvel appartement. Voilà, donc sur les moteurs de recherche, ça va être un nouvel appartement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais non pas travailler les photos, mais les présenter dans un ordre différent et réécrire mon texte pour faire en sorte que ça paraisse comme un nouvel appartement. C'est un appartement qui fait 198 mètres carrés, qui est présenté en voie l'appel. Alors ça va couper évidemment puisque quelqu'un vient de m'appeler et j'espère que vous m'entendez bien. Alors parfois il y a des coupures de son. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que le son est bon? Bonjour Oujda. Bonjour Kiuma, Jojo, Funmania. Est-ce que vous m'entendez les amis? Bonjour Gauthier, les appartements et quartiers de Montmartre, vous en pensez quoi? Plutôt chic et cosy. Oui, on m'entend, génial. Merci Stitchou. Oui, j'entends. Effectivement, il y a des coupures un peu. Oui, alors les coupures sont dues au fait que les gens m'appellent. Et heureusement, je ne vais pas me plaindre. Donc, je finis mon histoire. Donc, c'est un appartement qui fait 198 mètres carrés, qui est boulevard Lefebvre. 4 chambres, 6 pièces. Et 1 920 000. Voilà. Et qui était présenté, c'est là où sont des amis, et ils s'étaient fait rouler dans la farine par une agence qui leur avait dit ça vaut 2,8 millions. N'importe quoi, hein. Mais en fait, méfiez-vous de ça. Hein. Bonjour Mohamed. Méfiez-vous de ça, parce que je passe mon temps à vous le redire, mais quand le marché est difficile, c'est un marché difficile puisqu'on a une baisse des volumes. Les rats ne quittent pas le navire, ils sortent des égouts. Et ils sont prêts à raconter n'importe quelle salade pour vous arracher un mandat.
Donc mes copains, ils leur ont dit, bah oui, ça vaut 2,8 millions. Là où j'avais estimé, moi, 2 millions. Quel est le résultat? 15 mois plus tard, on commercialise 1,920 000. 80 000 euros de moins que ce que j'avais estimé il y a un peu moins de 2 ans. Vous voyez, donc au final, mes amis ont perdu du temps. Ils ont payé des charges, ils ont payé 2 taxes foncières. Et ils n'ont pas vendu. Voilà. Le son est bon, mais ça frise l'image et le son à donf. Alors encore une fois, je vais encore faire de la bonne publicité pour Bouygues. Je suis chez Bouygues. Alors dans le 9e, ça passe pas. Rue de la Tour d'Auvergne. Le son, il n'y a peut-être pas de téléphone. Et là, on est rue quoi là? Là, on est rue Blomet. Rue Blomet, en face du 180. 180, rue Blomet. Voilà. Donc, merci Yann Circus 76. Peut-être que aussi ça frise de votre côté. Hein. Merci pour l'information. Chez moi, ça fonctionne bien, j'entends tout. Qu'est-ce que je pense du réseau Capifrance? Alors, je vais vous dire la même chose à chaque fois. J'en pense ni du bien ni du mal. Je pense que c'est pas le réseau qui est important, c'est l'homme qui est en face de vous. C'est ça qui est important. C'est l'homme, la femme, l'individu, le conseiller qui est en face de vous. S'il n'est pas sérieux, qu'il soit chez Capifrance, IAD France, Pimpin, n'importe quoi, il sera mauvais. Donc c'est ça qui est incroyable. Bonjour monsieur, je viens de vous appeler mais vous répondez pas. Ben, c'est normal cher Zlor, quand je suis en live je réponds pas. Vous avez parfois des questions un peu particulières ou des remarques. Alors quelle est la totalité pour ce début d'année Philippe? Ça démarre tranquille. Alors ça démarre tranquille, oui et non. Moi je me tue à la tâche sur un dossier. C'est toujours le même, ça va faire 2 mois que je bosse dessus et donc je suis complètement phagocyté par ce dossier-là. Ça me prend tellement la tête que j'ai mal au dos. Je me bats contre des notaires. J'ai fait un live dessus, une vidéo dessus, ou live, je sais plus. Et ça continue, mais normalement on doit signer une promesse donc ce sera la première promesse. Oui, première promesse 2024, 94 mètres carrés, il y a 108 mètres en tout. 94 d'appartements et 14 de studios. Je suis plutôt content de vendre ça. Et j'ai des bonnes touches. Hier, j'ai fait un surplace sur un studio là, qui est dans le 9e. Et j'ai des bonnes touches aussi. Il y a pas mal d'appels. Hein. Même si les volumes baissent, il y a quand même pas mal d'acquéreurs sur le marché. Hein. Ça, c'est quand même un truc important. Donc Zlor 93 200, je suis comme la plus belle femme du monde. Hein. Je ne peux t'offrir que ce que j'ai. Hein. Et pour toi, ben, j'ai mon temps, mais malheureusement, il est compté et je peux pas, tu comprends, je vais donner la priorité à ce qui va payer les factures, bien évidemment. Alors moi, j'avais une question à vous poser. Je voudrais acheter une maison dans Paris, c'est possible? Oui, Gambino, c'est tout à fait possible. Je vais en avoir une qui sera aux alentours de 2 millions d'euros pour 140 mètres carrés. Voilà, Gambino. Moi, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est du concret. Baptiste Lefranc, complètement d'accord, merci pour ton retour. De rien Baptiste, c'est moi qui te remercie. À quel moment je peux vous appeler? Bah écoute, je suis désolé, tu vas pas m'appeler le soir. Hein. Alors la chance que j'ai en tant qu'indépendant, et puis ça fait quand même quelques années, hein, puisque j'ai un quart de siège, j'aime bien dire ça, ça fait sérieux. Je travaille pas le soir, hein. Le soir j'ai autre chose à faire, je suis en famille. Mais dans la journée, appelle-moi dans la journée. Ma journée elle commence à 9h du matin. Et elle se termine à 18h, 18h30, voilà, maxi. Donc entre machin, mais je m'excuse, hein, j'ai parfois des propriétaires qui m'appellent de très très loin, et quand je suis en ligne, ben, je réponds pas. Voilà, je n'ai que, c'est ce que j'ai dit à ma femme, je suis désolé, je n'ai que 2 oreilles et une seule langue et un seul téléphone. Hein. Donc je fais du mieux que je peux. Les notaires ne devraient pas se plaindre vu la lenteur de leur travail. Alors ça, tu prêches un convaincu. Et Zlor, t'as qu'à poser ta question ici, hein, je te réponds avec plaisir. Hein. Bonjour, la vie est belle. Je vais t'envoyer un truc sur les notaires que j'ai reçu ce matin, c'est peut-être hors sujet, mais non, mais moi, vous savez, même si c'est un hors sujet, tout ce qui concerne l'immobilier, je passe mon temps. Je lis tout ce qui concerne l'immobilier. Notaire, DPE, travaux, les faillites dans le crowdfunding, les trucs, tout. Pourquoi? Parce que je dois être à même de répondre à beaucoup de choses, et encore je vais être humble,
Quand je ne sais pas, je vais me renseigner. Je dis je ne sais pas, je me renseigne et je vous redonne l'information un peu plus tard. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore... vous êtes encore 95. Merci pour les 3700 likes. Bonjour Corinne. Quelles sont tes sources? Alors, mes sources, elles sont simples. Je suis sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de sources immobilières. Merci Leïla pour le cœur. Le Figaro. Tous les matins, je reçois une revue de presse. Donc, je choisis le Figaro. Il y a pas mal de choses. Le Parisien. Aussi, parle très souvent d'immobilier. Immobilier, économie, il faut aller chercher un petit peu les thématiques. Dans de l'économie, on parle d'immobilier très souvent. Et puis, les podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts. En fait, je me rends compte que je n'ai pas l'impression de travailler. Et ça, c'est un truc qui est fantastique. Parce que j'adore ce que je fais. Mais il m'arrive de me coucher très tard parce que j'écoute des podcasts dans tous les sens. J'en ai même partagé un avec vous, sous forme de condensé. D'un garçon qui s'appelle DTM, je sais plus, mais j'ai fait une petite vidéo, un court extrait, et il est comme lui, il est comme moi, pardon, je suis comme lui. On est toujours à la recherche de l'information, des changements de loi, des textes de loi qui changent. Il y en a. Alors, est-ce qu'en ce moment... oui, alors il y a des projets de loi complètement dingues. Le loyer... ils veulent taxer les propriétaires maintenant sur les loyers fictifs. C'est une idée pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'est n'importe quoi. Ils sont complètement dingues, en fait. Merci, Corinne, pour les likes. Bon, si vous voyez mon téléphone qui se fait échouer, vous me le dites. Hein. Si je parle devant la voiture... c'est pas mon quartier préféré. Moi. C'est quoi votre quartier? Alors pour ceux qui habitent à Paris, quel est votre quartier préféré? On a Lovely in the Prairie, on a Kiki, We Can Go, Bonjour l'inconnu. Pour ceux qui même pas à Paris, hein, est-ce qu'il y a un quartier de prédilection? Il y a un quartier que vous aimez bien en particulier? Ah bah oui, bien sûr. J'ai habité longtemps Château-Rouge. Ouais, alors Château-Rouge, pas partout, hein, Mohamed. 6e, ouais, 6e, c'est un super quartier. Moi, j'ai habité rue Bréa de longues années. Alors, mais c'est bizarre, ça, encore. Gambino, je suis désolé, je suis à chaque fois obligé d'autoriser tes trucs. Je sais pas pourquoi. Avez-vous monté une structure d'optimisation fiscale ou pas du tout? Non, pas du tout, Gambino. Encore une fois, quand il y a des questions comme ça qui sont posées, je me dirige vers des professionnels. 18e pour Arthur. Pourquoi je suis parti? Alors, je suis parti parce que j'ai eu l'opportunité de devenir directeur d'agence dans le 16e arrondissement, l'étude d'Oumer, et qu'à un moment donné, ma femme de l'époque a accepté, parce que j'avais trouvé la perle rare. Alors, il fallait 2 chambres, 5e étage, pierre de taille, balcon, rue calme et pas trop de vis-à-vis. Et ben, j'ai trouvé. Voilà, ça s'est présenté à moi et donc nous avons déménagé. Voilà pourquoi j'ai quitté le 6e arrondissement. Mais c'est un quartier que j'adore. Gambino, Fabrice Immobilier Fiscalité, bon, ouais, bonjour. Adolphe Mel, j'aime plus Paris. Je peux comprendre. Après, c'est une question d'âge, de ce que l'on attend. Moi, je fais partie de le 16e, c'est trop calme. Oui, bah alors c'est une question d'âge, élite. Élite single. Ah ouais. Et puis, quand tu as des enfants, le 16e, c'est quand même pas mal. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Il y a des espaces verts. Et ça joue beaucoup. Hein. Bon, c'est sûr que le 6e ou le 11e, quand je sortais, j'allais plus vers le 11e. Rue de la Roquette et tout ça, que dans le 16e. Mais à l'époque, j'avais des cheveux. Alors, merci encore pour les petits cœurs. Merci Daou. On a Sherifa qui nous a rejoint. Vous êtes 99. Élite, on ne se moque pas. Hein. Alors moi, je me moque jamais. Hein. Je ris avec. Je ne ris jamais dans le dos de quelqu'un, mais je ris avec lui. Bon, après, ça passe ou ça passe pas. Non mais...
Je les ai pas mis ce matin, c'est pour ça. Alors, vous êtes encore 102. Qu'est-ce qu'il fout là-haut là? Il m'a dit si dans un quart d'heure je suis pas descendu, il faut appeler la police. J'espère qu'il n'est pas en train de le couper en morceaux. Donc je resitue un peu le débat hein, pour ceux qui... on n'est pas là pour parler de Jean-Louis David, le coiffeur, hein, c'est pas moi c'est Jean-Louis Philippe, et c'est Philippe Jean-Louis, je ne suis pas coiffeur, je suis spécialiste de l'immobilier, ou professionnel de l'immobilier depuis 1999. Le 12e c'était sympa, facilement dans le centre et près du bois de Vincennes. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais alors moi les amis qui sont dans le 12e, je vais plus les voir en fait. Hein. Parce qu'une heure pour traverser Paris, je ne fais plus. Hein. Ça, c'est complètement délirant, en fait, cette ville. Le quart d'heure est dépassé. Ouais, bah, à mon avis, ça doit être le quart d'heure américain. Merci, Adolphe. Hein. Ah, il y a une lumière qui s'allume. Il y a un mec qui sort avec des paquets poubelles. J'espère qu'il n'est pas dedans. Alors, Karimo, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Salut, Pierre. Bof bof, bon j'espère que ça va quand même. Bonjour Chantal, Mohamed, merci pour les petits cœurs Mohamed. Est-ce que tu as des clubs immobiliers, tu m'as fait peur Élite, des clubs immobiliers à Paris que tu recommandes? Je m'emballe tout seul. Des clubs immobiliers, qu'est-ce que tu entends par club immobilier? Des endroits d'échange de connaissances ou des endroits où on se réunit le matin et on parle que d'immobilier. Alors Franck m'envoie un message, alors, je ne sais pas ce que c'est, bon, j'imagine qu'il va arriver. Moi je serais plutôt intéressé par une maison dans Paris, mais si possible. Alors je suis pas un grand fan de ça, mais c'est pas pour autant que c'est pas bien. Hein. Moi j'ai fait longtemps au Figaro, quand j'étais invité, on faisait en Private Members Club. Non, écoute, je vais demander, tiens, autour de moi. Ça peut peut-être faire l'objet non pas d'une invitation, mais d'une vidéo. Je vais demander Élite. Tu vois, tu es la première personne à me poser une question comme ça. Je ne sais pas, donc je vais me renseigner. À Paris, sans vis-à-vis, cherchez bien. Oh, ça se trouve, hein, moi j'ai vu des choses complètement folles. Hein. J'ai vu un triplex délirant, avenue Pierre Ier de Serbie. Incroyable. Je ne l'ai pas eu à commercialiser malheureusement, mais je comprends moi, parce que quand on est tout seul, c'est compliqué d'apprendre. Je vais souvent à celui de Fire France. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Mais vous n'êtes jamais seul hein, quand vous avez décidé d'apprendre. Hein. Vous savez, pour ceux qui veulent apprendre, on apprend beaucoup sur le terrain. Et vous avez énormément de gens comme moi qui vont partager leurs expériences. Il y a des gens qui ne font que ça d'ailleurs. Hein. Je me suis posé la question à un moment donné de partager en fait que des expériences immobilières, genre en formation, mais bon. Alex Mendes 0025, je dois vendre mon appartement. Eh bien écoute, si tu as besoin de conseils, je suis là pour t'en donner. Voire même t'accompagner dans ta démarche si tu le souhaites. Lily Patchouli, Gambino de rien. Sur Facebook, il y a pas mal de groupes. Oui, alors Sandali, c'est vrai, mais je reste ouverte. Bah écoute, Élite, c'est noté. Je vais aller regarder. Alors, Dr Diac Vision n'a pas été coupé en morceaux. Il va peut-être couper le bout des jambes parce qu'il n'a pas grandi. Ah non, c'est la bonne taille. Et là, évidemment, il fait le con hein, avec sa petite lampe. Hein. Ouais, mais les gens comme vous qui partagent leurs expériences se font très rares de nos jours. Alors, c'est gentil, Gambino. Hein. Et ne pensez pas que je passe mes journées à ça. En fait, mes heures perdues, je les consacre à vous. Donc, comme ça, je m'embête jamais. Je vois tout le monde essaie d'écraser tout le monde. Oui, alors ça, je suis d'accord. Alors, Gambino, on est sur la même longueur d'onde. Je dois vendre mon Pinel pour un studio à Paris, mais dans plusieurs mois. Conseil de Jeanne. Si tu as besoin de conseils, tu es la bienvenue. Élite, la bienvenue. Regardez, on l'a récupéré. Bonsoir. Il t'a pas coupé les jambes ou t'étais déjà comme ça? Non, si, il m'a coupé un peu les jambes. Il t'a coupé un peu les jambes. Hein. Il me semblait bien qu'on avait perdu un petit peu de notre... Alors, quel est le final? On va avoir quand même le fin mot. Alors, attends. Facile de vendre sans agence. Alex Mendes. Alors, je dirais pas que c'est facile ou que c'est compliqué. C'est que je vais te donner des exemples concrets.
moi qui suis un professionnel de l'immobilier, un quart de siècle d'expérience, j'ai mis 2 mois et demi à négocier avec des notaires et des gens qui changeaient d'avis non-stop. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est la différence entre le bon notaire et le mauvais notaire, en fait. C'est ça, le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est ça. Mais j'ai mis à votre disposition j'ai mis une intelligence artificielle, ça s'appelle un tunnel de vente, d'accord? Comme ça, c'est transparent. Et pour ceux qui disent, ouais, non, mais moi, j'ai pas besoin d'agence, ben, allez-y, vous allez dessus, envoie-moi un WhatsApp. J'ai oublié ton prénom. Oui, on pensait qu'il allait pas revenir, c'est vrai. Je pensais que tu allais descendre dans des sacs poubelles, moi. C'est un moment, il est en train de le découper, le mec. Je suis resté 14 minutes, hein. Je t'ai dit au bout de 15 minutes. 14 minutes, ça mes fesses, tout le monde disait que ça faisait plus d'un quart d'heure. Donc, Alex Mendes, envoie-moi un WhatsApp et je t'envoie le lien qui te permet de dire, voilà, je veux vendre tout seul. Envoie-moi le guide. Voilà, j'ai fait le guide pour bien vendre seul son appartement. Et ça va t'expliquer tout ce que je fais. Et à un moment donné, la finalité quand même, c'est que tu te dises, non, c'est pas possible, je veux pas faire ça tout seul, moi. Mais si tu t'en sens, si tu as le temps, l'énergie, le savoir pour le faire, quelle heure est-il là, sérieusement? 5h30. C'est que ça? Non, 6h10. 6h10, bon, tout va bien. Eh ben, tu fais-le, personne ne t'interdit. Note quand même une chose, c'est que dans les statistiques, la probabilité de vente aboutie est plus importante quand un professionnel est dans le jeu qu'entre particulier et particulier. Voilà. On pensait... Oui. Hop là. Je vais pas marcher dans du porte-bonheur. Non, je fais juste attention qu'on ne se prenne pas une bagnole dans la gueule. Ah oui, t'as raison. Alors, on a Sergus. Voilà, très facile de vendre soi-même. Ben voilà, donc... vous savez, c'est comme... Je dois vous quitter, à très bientôt et merci. De rien, Sandali, merci à toi d'avoir été là. Ciao. Voilà. Très facile de vendre soi-même. Bah écoute, si tu le penses, tu as raison de le penser. Et puis. Et bonne chance. Et bonne chance, hein. Rien n'est infaisable. Hein. Oui, absolument rien n'est infaisable. Vous savez, moi j'aime bien l'image du cuisinier. Oui. C'est facile de faire de la cuisine, mais c'est pas facile de faire un bon plat en fait. Hein. Les taux vont baisser. Alors écoute, Alex Mendes. C'est un peu, là, alors je suis pas spécialiste de ça. Mais a priori, ils vont se tasser. Alors, se tasser, ils vont arrêter d'augmenter. Ah. Ouais, j'ai appris ça alors que tout le monde disait que il fallait attendre juillet 2024 pour que ça baisse. Les gens disaient ça. Ah ouais. Et finalement, ils sont en train de changer d'avis. Mais je vais faire une vidéo là-dessus aussi parce que c'est intéressant. Puis je vous partage des infos parfois, même qui ne viennent pas de moi. Hein. Moi, je ne suis pas là pour m'accaparer tout le monde. Je suis là pour vous donner des infos. Non, bien sûr. Bonjour Gaëtan, Mourat, bonjour, on a Léa qui est avec nous, mais on est garé encore. Ah non, on est juste là. Mais je me demande si ma mère n'a pas acheté la même voiture. Ah non, ça c'est Yaris. La Bentley? La Bentley Yaris, ouais. Elle est pas mal, hein, j'en ai marre de fréquenter des mythos. Bon, on remonte dans la Bentley. Hop. Alors, monsieur TikTok, je ne suis pas au Japon ni à Londres, je suis passager. Voilà. Attachez vos ceintures, ça va décoller. De rien, Lily Patchouli. J'ai sans arrêt pensé au parfum, ça. Oh merde. De rien, Lily Patchouli, de rien pour les conseils. Qu'est-ce que je veux dire? Je te dépose chez toi, avenue Foch. Ah, ça t'embête. C'est dans ton hôtel particulier. À l'Elysée, s'il te plaît. Ah, pardon. Parce que c'est le 16e, l'avenue Foch, il y a les deux côtés. C'est ça, oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis permis de dire. Oui. En fonction de l'heure et de la nuit, je vais d'un côté. Oui, tu veux bien? Mais là-bas, hein, c'est ça. Jasmin? Dépose-moi où tu veux. Non, mais Jasmin, c'est bon? On a Jasmin, ouais. Okay. Vous faites des achats, reventes ou locations, Alex Mendes. Alors, est-ce que j'achète moi et je revends, tu veux dire, ou quoi? Okay. Tu penses quoi de la France actuellement? Envie de m'expatrier quand je vois ce que cela devient. Camille, je fais partie de ceux qui disent « Je suis chez moi, je veux pas partir ». Mais je peux comprendre qu'on soit lassé quand on voit nos gouvernants, la qualité de nos gouvernants. Alors il faut dire, c'est quand même nous qui les avons mis en place. Hein. Moi personnellement, il n'y en a pas un pour qui j'ai voté, mais enfin bon, qui soit là. C'est le nom de mon entreprise. Ah, sympa. C'est quoi comme entreprise, Lily Patchouli? Ça doit être du patchouli. Allez, fais un pari toi. C'est quoi? Ça doit être des senteurs pour les maisons, les appartements. Ah,
Ah, tu penses? Parce qu'il n'y a pas de chouli dedans, donc c'est ça qui m'a fait penser. Ouais, c'est possible. Alors Camille, je pense que les choses ne peuvent que s'améliorer. Voilà ce que je pense. Quels sont les risques d'acheter à un particulier? Alors les risques d'acheter à un particulier, est-ce qu'il y a des risques? Que l'appartement soit volé en fait. Ou alors les risques d'acheter à un... Ah oui, alors oui, non, en plus tu as raison. Il fait des loopings. Le risque quand tu achètes... Alors quand tu passes par un... Le risque quand tu achètes à un particulier, c'est de ne pas avoir... Regarde les deux zouaves là. Ouais, je sais pas ce qu'ils attendent là en fait. Le risque que tu as d'acheter un particulier, c'est de ne pas forcément... tu n'es pas sûr, bien joué le coup de la porte, tu n'es pas sûr d'avoir le propriétaire en face de toi. Pourquoi ça ne peut pas arriver avec un professionnel de l'immobilier? Tu fais gaffe parce qu'à la poussette, la personne la laisse passer. Oui, non, mais je vais la laisser passer parce qu'elle a l'air très gentille, la dame. Ouais. Et donc nous, en tant que professionnels, on va demander le titre de propriété. Ça commence par ça. Et la pièce d'identité. Parce que il s'est déjà vu que des locataires décident de mettre en vente l'appartement dans lequel ils sont. Et finalement, ça va pas très loin parce qu'ils sont pas propriétaires. Mais voilà, ça c'est un des risques, entre guillemets, c'est de perdre du temps. Voilà, je dirais que si je devais résumer ça, c'est tu risques de perdre du temps. Alors, voilà. Si je peux me permettre, oui. En fait, quand on veut vendre seul, on peut faire des erreurs parce qu'il y a tellement de documents à avoir, etc. Alors, peut-être des erreurs ou en tout cas perdre du temps aussi. On est d'accord. Et il faut être souvent, tu fais souvent le boomerang entre le notaire, l'acheteur, le vendeur. Ah, mais moi, j'arrête pas là. Et en fait, tu es le seul interlocuteur. Ouais. Ça évite d'avoir 30 000 interlocuteurs et de perdre des infos ou donner des mauvaises infos. Donc, je pense que c'est un gain de temps aussi. Voilà, donc ça, c'est... Sergus, ça c'est le boulot du notaire. Oui, je peux t'en parler du boulot du notaire. Et c'est quoi ton métier, Sergus? Merci Leïla et bonne continuation à toi. J'ai une petite anecdote sur les notaires parce que c'est typiquement le cas. Oui. Quand il y a plus de 6 mois, quand les diagnostics ont été faits il y a plus de 6 mois, il faut les réactualiser. Mais moi, j'attends qu'on me demande de les réactualiser. Je peux pas savoir si l'appartement s'est vendu ou pas. Oui, bien sûr. En général, le notaire m'appelle la veille. Dans le meilleur des cas, c'est la veille au soir. Ouais. Et dans le pire des cas, c'est 2 heures avant la signature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils lisent pas le dossier. Ils s'en occupent pas. Ah ouais. Donc, c'est au dernier moment, c'est la panique. Alors, on va pas généraliser, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est très souvent le cas. Là, on va rien dire, on en prend plein la gueule avec les phares, mais c'est une ambulance, c'est un peu normal. Quoi qu'il m'a pas l'air d'être trop pressé, mais enfin, c'est pas bien grave. Il y a quelqu'un qui a fait je suis artisan dans le bâtiment. Je te posais la question parce que moi j'aime bien quand c'est le boulot du notaire, il faut quand même savoir que tu as des notaires qui sont à l'ouest. Et moi j'ai quand même eu un notaire aujourd'hui. Je te l'ai pas raconté ça. En Bretagne. Ah, à l'ouest, oui, c'est l'expression, oui, d'accord. C'est une expression, cher monsieur. Pardon. Qui m'a demandé d'appeler son confrère. Vous le croyez ou vous le croyez pas? C'est fou ça. Mais enfin, moi, je vis des situations complètement hallucinantes. Et je pense que je résumerai bien, en fait, c'est Capoun 13. J'ai toujours vendu mes apparts en solo. En effet, c'est du temps. En fait, quand tu vas avoir un professionnel de l'immobilier, ce qui va te facturer, c'est son temps. Tout simplement. Parce qu'il faut pouvoir faire des visites, il faut pouvoir se libérer. Quand on travaille, c'est pas possible. Bon, et après, de rien, Anaël. Merci pour votre réponse. Merci à toi, Anaël. Sergus, je suis artisan dans le bâtiment, ok. Pensez-vous... Attends. Bonsoir à tous quand même. Ouais. Parce que tout le monde ne m'a pas vu. Le chauffeur. Je me suis absenté un moment pour finaliser un diagnostic. Donc, Docteur Diagvision, DR, plus loin, Diagvision, si vous voulez vous abonner et liker les publications que j'ai faites, ça me ferait plaisir et ça me motiverait pour en faire beaucoup plus encore. Voilà. Et puis alors, si je suis obligé de prendre la voiture avec lui à chaque fois. Alors, il y avait une question qui était ici. Je te dois combien d'ailleurs en fait? Pour passer à la télé, parce qu'en général tu me fais payer tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais non, enfin, je me suis absenté, on peut en discuter un peu plus tard. Ah, pardon, on est en direct. Tu me déranges, oui. Penses-tu qu'on peut encore facilement vivre de l'IMO avec la fisca actuelle, les taux? Très sincèrement, Camille, oui. Oui. Après, celui qui a 20 ans, qui regarde TikTok, qui se dit je vais acheter 15 appartements à Paris
et je vais devenir millionnaire fin 2025. Je pense qu'il faut arrêter de rêver. Et parfois, on voit des gens qui vous font des promesses, mais j'ai arrêté de les taguer parce que, mais quand c'est trop gros, je remets sur mon compte et je me marre. Il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais c'est toujours, vous savez, c'est toujours quand il y a des difficultés économiques dans un pays, qu'il y a toujours des saugrenus qui sortent avec des solutions miracles et qui vont vous faire rêver. Faites très attention à ça. Celui qui vous fait rêver, c'est un charlatan, c'est grave. Il y en a plein. Alors, avec un taux de 60 à 72%, pensez-vous un jour monter une structure d'optimisation? Non, Gambino. Chacun son métier. Très sincèrement, vous vous rendez pas bien compte, je crois, de ce que c'est. Moi-même, je suis encore surpris. Hein. Il m'arrive d'être à terre, mais comme une serpillière en fin de journée, parce qu'on en prend plein la gueule en fait. Vendre un appartement, ça peut sembler simple. Les gens pensent qu'on met une annonce. Et puis on ouvre la porte, bonjour, ça va, merci, au revoir. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Hein. Ça c'est la version Mickey Mouse, Disneyland. C'est rarement comme ça. Hein. Moi j'ai le souvenir d'une vente où le monsieur voulait absolument une vue Tour Eiffel. Alors je l'accueille bien sûr, hop, il vient avec son chauffeur, on monte dans l'appartement, il va dans le salon et il se jette dans le canapé. Je vous jure que c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Au-dessus de l'ambassade du Venezuela. Oui, je vois très bien. Tu vois où c'est? C'est sur lesquels. Hein. Ouais. Et il me regarde, il dit j'achète. J'ai dit ça y est, je suis tombé sur un malade. Et bah si, c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il cherchait depuis des années à voir la Tour Eiffel de son canapé. C'était sa lubie. Et c'était un bel appart. Hein. Donc là, c'était une vente Mickey Mouse. Ah, ça, c'est la vente Disneyland. Finger in the nose. Bon, mais et plutôt les miens que les tiens. Ouais. Et bon, mais à l'époque, il n'y avait pas le DPE. Encore. Non, il n'y avait pas tout ça. Alors. Parce qu'il faut aussi que tu expliques quand tu fais une vente les diagnostics. Pourquoi il est en F, pourquoi il est en G, pourquoi il est en B, la surface. Appelant inconnu. Ah, putain, c'est quelqu'un de TikTok qui t'appelle. J'ai de l'immobilier en province, la fiscalité décourage, ma comptable n'a plus beaucoup de solutions. Oui. Bah oui. Oui, allô? Oui, Franck, c'est... Oui, bonjour. Alors, vos dénonciations des non professionnels est appréciable. Oui, ok, mais avoir l'impression d'être dans l'immobilier H24 et travailler que pour l'État. D'accord. C'est pas faux, hein. D'accord. Taxes, bientôt la fin. Ok, LCD, bon, bah, pas de taxe souci. d'habitation, Alors, ce qu'on fait, c'est que quand vous avez l'info, vous me rappelez, puis on fixe un autre rendez-vous. Allez, pas de... Non, aucun problème, ça marche. Et je vous en prie, au revoir. Ben, il faut bien que tu travailles. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a un kit main libre et qu'il a les deux mains sur le volant. Ah, parce que sinon, tout le monde va entendre. Ouais. On ne sait jamais ce que peuvent Mais faire t'as les raison. gens au téléphone. Ouais. Oui, vous n'êtes pas avec Philippe Jean-Louis, l'autre con là. Voilà, c'est ça. Ou alors vous êtes formidable. vous êtes le meilleur diagnostiqueur que je n'ai jamais vu dans ma vie. Ah, une bonne question. Que pensez-vous des DPE collectifs? Ça arrive bientôt, ça? Ça arrive bientôt, tout à fait. Je t'ai pas posé une question dans l'escalier tout à l'heure, il n'y a pas une nouveauté, tu m'as dit non. Alors, bon, en même si, temps, regarde. Il y a regarde. aussi les DTG, Non, mais il n'y a que moi qui suis rouge. annuel de travaux qui s'ouvrent justement aux copropriétés entre 50 et 200 lots. Après, ça sera au moins aux copropriétés de moins de 50 lots. Donc oui, c'est des nouveautés. Alors justement, ça tombe bien qu'on parle de ça parce que là, dans l'appartement que j'ai fait, justement, le monsieur a isolé les combles. C'était au dernier étage et il m'a dit j'ai voulu faire voter ça en assemblée. Tout le monde a refusé. Donc il dit je les ai payés moi avec mon voisin, ils sont deux, pour qu'on soit mieux noté. Et je lui dis vous savez c'est très bien, mais avec la nouvelle réglementation qui sont le plan pluriannuel de travaux et le DTG en fait, le dossier technique global, en fait on va faire un DPE à l'immeuble et si la couverture en fait, si le plancher haut, les combles ou la toiture terrasse n'est pas isolé, le résultat final il sera pas très bon dans l'immeuble. Et donc en fait les gens qui voulaient pas, qui ne veulent pas voter une isolation du toit parce qu'ils habitent en étage intermédiaire, en fait il faut leur faire comprendre que pour eux c'est important qu'ils mettent la main à la donné. page parce qu'ils vont en bénéficier
sur la note globale de l'immeuble. Mais ils vont pas le faire parce que comme ça, c'est lui qui paye. Ils sont deux à payer au lieu de tout le monde. Bah c'est oui, ça mais dans ces cas-là, maintenant, Non, mais avec voilà, cette c'est nouvelle malhonnête. réglementation Ouais. qui va imposer le DTG, le plan pluriannuel de travaux, Ouais. bah, il y aura un DPE qui sera fait obligatoirement. Donc s'il n'est pas bon, bah, les travaux qu'ils vont recommander, bon, enfin bon. Ouais. Voilà. Alors, il y a une réflexion intéressante, Gambino, en sachant aussi que l'État fait que compliquer les choses encore et encore. Ça, c'est Gambino, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec l'agriculture en France pour que des gens se suicident non-stop. Il y a quand même, Ah non, mais moi il y a non pas, plus, il y a pas, j'ai jamais vu ça. ils n'arrêtent pas de se suicider. Ils sont obligés de monter sur leur Force aux tracteur. agriculteurs. Et Non mais bravo, c'est- non mais bravo les agriculteurs. Hein. Parce que vraiment, je leur tire mon chapeau. Hein, c'est bravo. Oui, mais on est responsable aussi de ça. Ah, mais on est complètement responsable. Parce que quand tu vas au supermarché et que tu prends j'ai rien contre les Espagnols, hein, mais quand tu vas prendre des tomates espagnoles qui sont à 4 balles Alors et moi, que les tomates françaises sont à 6, ben moi je prends des tomates à 6. Oui, mais je suis désolé. Quand on habite Paris, il n'y a pas de maraîcher. On est obligé d'aller au supermarché. Oui. Donc en fait, le problème, c'est pas nous, c'est les supermarchés qui font pas leur boulot. Parce qu'ils devraient privilégier plutôt les produits français Je suis que les d'accord. autres. Je suis Alors oui, d'accord, les gens je suis veulent payer d'accord. moins cher, etc. Mais enfin, après, il faut aussi Oui, voir tu as raison, tu as raison, tu as hein. raison. Mais moi j'aime bien me mettre en responsable. Comme ça, j'ai la main sur ce que je suis capable de faire. Il vaut mieux Oui. aller tout droit. Tout droit. Alors, putain, je suis rouge à cause du truc. L'agriculture, très bon exemple. Mais oui, bien sûr. Et Gambino, regarde dans notre pays, on n'a pas de ministre on a des ministres de tout. On se demande certains à quoi ils servent, à part prendre un salaire. Gambino de la. Non, c'était non. Bolino, Bolino. pardon. Putain, il m'a mis ça dans la tête. Mais c'est ça. Et ils sortent des lois. Mais à un moment donné, ça devient ridicule. Regardez les chambres de service. En théorie, on n'a pas le droit de les louer. Bah, non, Voilà. parce Alors qu'elles on fait sont- quoi des gens qui sont dedans? On ouvre la porte, on les met dehors. Et il y a des gens qui ont besoin de se loger, même dans des petites Mais bien surfaces. Des étudiants, On en a des déjà gens discuté. qui n'ont pas forcément les moyens. Bien sûr. Enfin, il en faut pour tous les goûts, en Ben fait. voilà. Et toutes les bourses. Et toutes les bourses. Je me rappelle plus. Tout droit, tout droit. Il faut faire travailler les Français. Mais bien sûr. Évidemment. Lily Patchouli, tu nous as pas dit ce que c'était que ton business. Le pouvoir se renforce en substituant les services. Je suis d'accord aussi, ça. C'est Lucidis Mentis qui dit ça. Sur la droite, en biais comme ça. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que c'est encore ça? Encore Alors, une Lily Française. Patchouli, on ne sait toujours pas donc ce qu'elle fait comme Ben, on va le métier. savoir. Mais oui, mais ça dure. Hein. Il y a du suspense. Hein. Mais quelle horreur cette histoire d'agriculture. Là. C'est Ah, mais, épouvantable. je suis, C'est épouvantable. Et ils vont finir par arriver à Paris. Ah, mais ils vont. Et ils ont raison. Mais ils vont arriver à Paris, c'est sûr. C'est-à-dire il va falloir Dans tous qu'ils les arrivent pays jusqu'à d'Europe, hein, Paris. ça commence, Il hein. faut qu'ils viennent à Paris pour qu'on les écoute. On peut pas les écouter Non, maintenant. mais le gouvernement, tu as l'impression qu'ils Ils sont en s'en dessous de foutent tout, en fait. complètement, hein. Ils sont Ah, puis il y a eu complètement un sur accident notre planète, hein. épouvantable aussi. Là. Épouvantable. Par des OQTF. hein, Oh je là vais préciser. là. Ouais. Les mecs, ils ont rien à foutre là. Ouais. Mais ils ont honte de rien, en fait, dans ce gouvernement. Rien. Ils font rien. Enfin, on a l'impression. Mais qu'ils non, font mais rien, ouais, parce on qu'il y a a la- rien. Il ouais. n'y a rien de concret finalement. Non, mais il y a rien. Ils doivent Non, bosser. Hein. Non, mais tout il y à a l'heure, rien je qui regardais sort. le Sénat. Alors, il m'arrive parfois de regarder le Sénat. Mais en fait, ils s'écoutent parler, ces mecs-là. Mhm. Il n'y a rien de concret. Je suis créatrice de vêtements pour femmes et achat-revente de collections. J'étais sûr. Ça, c'est vrai. J'étais sûr. Tout à l'heure, j'ai dit les parfums, mais en Ouais. fait, ça me semblait une marque de prêt-à-porter. Ça Ah, m'étonne bon pas. Ben, je Mais crois que j'ai déjà entendu. Il est trop hein. fort, lui. Il est trop fort. Ben, bravo, Lily Patchouli. Et bon courage et bonne chance. Ouais, mais il en faut des entrepreneurs. Toi, tu es un entrepreneur, je suis un entrepreneur, ta femme est une entrepreneuse. Absolument. Si vous connaissez pas, comment s'appelle ce truc-là? L'eau exquise. L'eau exquise. Allez regarder. Aromatisant d'eau naturelle. Ah ben moi c'est génial. Alors je vais vous dire pourquoi je trouve ça c'est génial. C'est du théâtre ce gouvernement, oui, mais c'est du théâtre de bas étage. Au feu, tu vas tout droit. Ah oui, ça y est. Ouais. L'eau exquise, vous mettez ça dans une bouteille d'eau, quelques gouttes, moi c'est ce que je fais. Hein. Oui, Il y a plein absolument. de saveurs et il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'édulcorant. Et moi qui suis diabétique, en fait, Bah, ça et qui colle. dois boire que de la flotte, eh ben c'est génial en fait. Il y a plusieurs parfums. Ouais. Donc je vous invite à aller regarder exquise.fr. auexquise.fr. Alors il y avait quelqu'un qui disait oui mais tu fais un placement de produit parce que j'avais mis un jour l'image derrière Bah, moi. c'est pas grave, c'est pas grave. Il faudrait moins de monopole, mais bien sûr, Lucidus Mentis, mais évidemment. Je vais vous dire, hein, on fait une aparté parce qu'on va bientôt arriver en bas de chez moi là. Et puis il faut que j'aille chercher ma fille à la danse, mais quelle heure il est là? Bah, tu veux que je te dépose? 18h27? C'est où? Non, c'est 19h30. Ah. Il faudrait, les Français, moi je suis sûr, hein, qu'on est tous prêts à payer le kilo de tomates 50 centimes de plus. Mais évidemment. Mais sûr et certain. Mais évidemment. Mais si c'est les 50 centimes de plus qui sont payés, qui vont dans les poches de Carrefour ou Monsieur Leclerc Mais c'est ça, parce ou que Monoprix ou parce je ne que sais quoi. Sur les 6 euros,
l'agriculteur, il va peut-être toucher 1,50 €. Donc tu te demandes la marge où elle passe. Mais bien sûr. Sinon, moi je dis les agriculteurs pour qu'ils se fassent entendre, il faut qu'ils... Ben oui, je sais bien, malheureusement Gambino, moi, je vais vous dire, moi qui suis très actif dans mon quartier, mais vraiment, hein, je peux pas, je vous dis pas tout ce que je fais, mais je suis très actif dans mon quartier parce que j'aime moi les gens et j'ai envie de vivre serein, j'ai envie de vivre tranquille en fait. J'ai pas envie que mes enfants soient embêtés, j'ai pas envie que ma mère se fasse agresser, j'ai envie que ce soit propre, etc. Donc je fais en sorte, je suis un acteur franchement de mon quartier. Eh bien, vous n'imaginez pas qu'est-ce qu'il faut remuer, comme il faut ciel et terre pour arriver à faire quelque chose. Ça se demande, il faut pas brûler des poubelles en fait pour être écouté. Ouais. C'est un truc de fou en fait, c'est complètement délirant. Bon, je m'énerve pour rien. Salut Olivier, il est très actif, c'est vrai, c'est gentil. Bah, toi aussi, tu sais très bien ce qu'on fait en fait. Dans les mots, c'est pareil, les petits artisans de la construction reprennent du pouvoir. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je n'étais pas revenu à Paris depuis 10 ans, j'ai eu honte de la dégradation de notre capitale, mais bien sûr. Alors ça c'est fou hein, ça. C'est magnifique. Ouais. Vous voyez là on est rue, je connais même plus le nom de cette rue. L'Assomption, non? Non, c'est pas c'est Assomption. Non, c'est pas Assomption ça. Vous voyez, c'est ça qui est agréable à Paris et c'est ça qui donne. C'est la rue de Livette. On passe devant des maisons, des beaux immeubles, etc. C'est agréable l'architecture, le contexte et l'environnement. Bon les amis, merci beaucoup pour les 6400 likes. Ah ouais, quand même. Franchement c'est top. Ah bravo, ouais. Et alors je t'explique pourquoi, parce qu'en fait ça fait en sorte, c'est pas parce qu'il était pas là, mais il est aussi con que moi en fait. Oui voilà c'est ça, vous avez bien dit, faire du bruit, ben ouais c'est ça qui est dommage. Merci Francis. Alors Francis c'est le spécialiste de la c'est royaliste en fait ce cœur que tu me mets sur la tête, c'est assez rigolo hein. Il y a quelqu'un chez toi ou pas? Ouais. J'ai vu quelqu'un passer. Ouais. Arrêtez quand même. Il y a 3 personnes, c'est normal? Il est con celui-là. C'est la mode du homejacking. Oui, mais tu rigoles, mais il y en a plein en ce moment ici. Plein. Donc voilà, écoutez, je vous représente. Alors je me présente d'abord. Merci pour les petits cœurs Francis, et quand tu veux pour le café. Hein. Moi je me présente, je suis Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999, c'est-à-dire un quart de siècle. Tout ce qui est parisien, en particulier le 16e, toutes vos questions qui concernent la transaction, la location, la conciergerie, l'immobilier à 360, je vous réponds avec plaisir. D'accord? Et maintenant, je vais vous présenter mon ami qui va se présenter lui-même. Alors, on n'a pas de lumière un peu là? Alors, si, maintenant je vais ouvrir la porte. Voilà, regardez comme il est beau. Alors, Franck, docteur Diagvision, diagnostiqueur depuis 15 ans sur Paris et région parisienne. Là, on met les spots comme à la télé. On croit que c'est la police avec tes conneries. Je suis certifié dans tous les domaines et j'ai ouvert donc mon docteur Diagvision sur TikTok où je poste de temps en temps, mais vu que c'est assez récent, j'en ai pas fait beaucoup encore de vidéos, mais je vous invite à y aller, à vous abonner, à liker. Et puis là, la prochaine vidéo, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de ce live, va être axée sur la loi Carrez, les spécificités de la loi Carrez, parce qu'on me pose encore beaucoup de questions, à savoir est-ce qu'on prend ci, est-ce qu'on prend pas ça, et pourquoi on fait ci, et pourquoi, etc. Donc je vais préparer ça et le lancer sur la prochaine vidéo TikTok, Docteur Diagvision. À vous Cognac G. Non, ça marche pas ça. Non, ça marche plus. Bon, enfin, on vous oui, oui, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous embrasse. Patrick Berthier, merci d'être là. Arbre, Gambino, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur un live. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous rappelle que ce live va être intégralement mis sur la chaîne YouTube. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui souffrent de je ne sais quelle maladie là. Non, c'est pour faire boîte de nuit en fait. Ouais, je sais. Mais les thromboscopes comme ça, tu sais, ça peut fait déclencher une crise de je ne sais quoi. Yeux, ouais. Bisous guys, bisous Elite. Je me renseigne voir s'il y a des clubs immobiliers, hein, parce que il n'était pas là tout à l'heure. Je voulais pas qu'il s'emballe. Et j'allais dire qu'il y a Rocco, mais non, c'est pas Rocco, c'est Roro Kessi. Épilepsie, merci la corne d'abondance. Ouais, faut faire gaffe. Patchouli aussi. Oui, Lili Patchouli aussi. Et là, je reçois en direct, vous voyez, quand je vous parle de conciergerie, les locataires d'un appart. On a un entrepreneur qui est mais c'est vraiment un mauvais celui-là. Un sagouin. Ça fait 15 jours qu'on lui dit de passer, il est toujours pas passé. Et la locataire vient d'envoyer un message à l'instant. C'est ça la conciergerie aussi.
c'est donner, je vous vends ma disponibilité. Donc maintenant, je vais m'occuper de ça. Et quelle heure il est là? Il est 18h33. Bon, ben alors je vais m'occuper d'un problème de plomberie. À distance, je vous embrasse. Merci pour les personnes qui nous suivent. Merci pour les abonnés. Lily Patchouli, merci à toi. Bonne soirée aussi. Et on vous dit à bientôt. Et à bientôt. Et abonnez-vous à Docteur Diac Vision. Docteur Diac Vision. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. On vous embrasse. À plus. Et ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Ah, quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal. À bientôt.